Bonjour à tous, ici Arnaud Young et aujourd'hui on va modéliser sur Blender un vase conceptuel. Donc on va aller dans Object Mode, Edit Mode, on va conserver notre cube et par défaut tout est sélectionné et ce que l'on va faire c'est fusionner les points en un seul, donc en faisant un clic droit. Vous allez dans Merge Vertice, Add Center et ça fusionnera les points sur le centre du cube qui est aussi le centre du monde. Avec ce point, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des extrusions. Donc ici, ce point symbolise notre futur vase que l'on renomme dès maintenant. Alors, on reste en mode point, on sélectionne bien le point qui est déjà sélectionné. Et on va s'aligner sur un axe bien précis pour avoir une vue de profil. Alors ici, si on regarde ici, j'ai appuyé sur 1 sur le pavé numérique. Ici, si je suis aligné sur je crois que c'est X, oui voilà, X qui est face à nous en haut à droite de la vue 3D, vous avez des petits bâtonnets de couleurs qui signifient les axes. Donc je me suis mis sur l'axe X qui est le numéro 3 sur le pavé numérique. Et ensuite, je vais cliquer ici pour cocher Absolute Grid Snap, qui veut dire qu'on peut s'accrocher sur la grille quand on appuie sur CTRL. Ça nous permet de mieux nous repérer quand on va faire nos modifications. Et ici, je vais cliquer sur Extrude région. Voilà, et je vais faire ma première extrusion de manière assez classique. Alors, si vous voulez être beaucoup plus efficace, vous pouvez, voilà, ici on peut bouger sur deux plans en même temps, ici le Z et le Y, et si j'appuie sur CTRL, on peut voir que ça s'accroche à la grille. On peut également jouer avec la molette. Ne bougez pas la souris dans d'autres axes qu'avec celui de la molette, sinon vous risquez de revenir en vue 3D et donc il faudra réappuyer sur la touche 3. Alors ici on peut voir que j'ai fait mon extrusion, donc voilà, elle est horizontale, parfaitement horizontale. Là j'appuie sur Shift et la molette pour glisser. Comme ça je reste bien à plat sur ma vue, je dirais 2D dans ce cas-ci, voilà. Shift et la molette appuyée. Et maintenant ce que je vais faire, c'est appuyer sur E pour pouvoir faire une autre extrusion, hein, au lieu de devoir cliquer sur le bouton de l'outil d'extrusion. Voilà. Et si j'appuie sur CTRL, voilà, ça s'accroche à la grille. Ça, c'est assez pratique. Donc je vais créer mon vase. Alors je vais m'apercevoir bien plus tard que mon vase sera 10 fois plus petit que ce que j'avais prévu, mais ça, on peut toujours l'agrandir par la suite. Mais bon, je préfère le dire pour que vous soyez au courant que ici, en fait, j'ai pris ces carrés pour des centimètres au lieu de millimètres. Donc voilà. Donc ici, je vais faire une sorte de verre ou de vase ou que sais-je encore, mais l'idée c'est de créer une sorte de profil de ce que sera mon futur vase. Donc là, à chaque fois, j'appuie sur E et j'appuie après sur CTRL pour accrocher sur la grille l'extrusion en bougeant ma souris. Voilà. E à nouveau. Et alors, j'essaie de de terminer là où j'ai commencé parce que ce sera important lors de la rotation de mon profil. Alors ici, voilà, j'ai sélectionné 2 points. Je peux choisir l'orientation de mon futur vase. Je peux également aussi euh, ajouter des points. Donc si je sélectionne 2 points et que je fais un clic droit, donc vous avez fait Shift, voilà, vous agrandissez la sélection. Vous faites un clic droit et vous allez cliquer sur, attendez un instant, Subdivide, qui est tout en haut de la colonne. Attendez, on va y arriver. Voilà, Subdivide. Et ça m'a ajouté un point. Ça c'est intéressant. Donc là je refais la manipulation, je sélectionne un point et puis un autre. Et je clique droit et je vais sur Subdivide. Et là j'ai 2 points intermédiaires qui se sont ajoutés. Donc ça c'est assez pratique pour ajouter un peu de résolution si vous voulez faire des choses un petit peu plus courbes ou en tout cas plus complexes. Voilà, je vais encore recommencer le même principe. Je sélectionne 2 points.
Je peux même sélectionner 3 et là ça va m'ajouter entre chacun des points intermédiaires à nouveau. Voilà. Je fais encore la même opération, je sélectionne 3 points, clic droit, subdivide. Et donc maintenant je peux bouger par paire mes points, parce qu'il faut imaginer que ceci est une sorte de profil de mon verre. Et ce profil va subir ce qu'on appelle une révolution pour pouvoir créer une sorte de verre ou de vase cylindrique. Voilà, la petite courbe. Si je bouge encore le point pour avoir un peu plus d'épaisseur à l'angle. Et voilà ce que ça donne. Donc je zoome et je dézoome avec la molette. Et j'appuie sur Shift quand je bouge ma souris en appuyant sur cette molette pour glisser et rester toujours en mode bidimensionnel. Donc pour rester sur la grille et pas sur la vue 3D. L'important c'est d'avoir toujours le point de pivot ici au centre, en tout cas à l'extrémité, donc à l'endroit où on va faire la rotation. Alors si vous avez par malheur bougé votre point de pivot comme ici par exemple, donc là ce que je vous recommande de faire c'est cocher dans option origine, et alors vous pouvez resélectionner votre point de pivot et le bouger en appuyant sur CTRL pour le coller sur la grille et le positionner à l'endroit. Voilà, ici j'ai bougé sans le faire exprès de ma vue 2D, donc je suis revenu dans ma vue 3D, donc je réappuie sur X ou j'appuie sur 3 sur le pavé numérique. Et voilà. Mon point de pivot est parfaitement placé, c'est nickel. Ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est à faire ma révolution avec mon profil de vase. Alors, rien de guerrier, hein, je vais juste ajouter un modifieur. Donc, faites toujours une sauvegarde, hein, ça fait toujours du bien. Donc après un bon profil de vase, faut pas hésiter. Sécurité d'abord. On sauve. Et maintenant, on va passer à la découverte des modifieurs. Ces modifieurs se trouvent sur la fameuse petite clé anglaise bleue. Donc voilà, ici, on peut voir le profil est fini. Je vais sur la petite clé anglaise bleue, je clique dessus, le modifieur Properties, et je vais aller chercher un premier modifieur. Alors, ce premier modifieur, c'est lequel? On va le découvrir ensemble, vu que je me regarde refaire ce que j'ai fait. Donc voilà, on va prendre Screw. Donc ça permet de faire les rotations. Alors je suis déjà dans le bon axe, hein, l'axe Z, donc c'est l'axe vertical autour duquel le profil va faire des rotations et va créer notre objet comme on le voit ici. Donc il tourne à 360 degrés. Donc ici on n'a pas besoin de la lumière ni de la caméra vu que notre but n'est pas de faire des rendus, ce sera juste d'exporter notre objet une fois qu'il sera terminé. De toute façon on peut les rajouter par la suite si on en a encore besoin de lumière ou de caméra. Donc voilà, j'ai une sorte de vase, oui on peut dire que ça y ressemble. Je ne veux pas trop modifier ce modifieur qui s'appelle Screw, donc il ressemble à une espèce de queue de cochon ou de ressort. Hein, pour ceux qui ont la version française, je crois que ça peut être un autre mot, mais je ne sais pas si c'est une traduction parfaite du mot screw. L'idée c'est un peu de dire visser, je pense. Voilà. Maintenant je vais tester un autre modifieur. Donc là, on peut voir que quand on clique sur l'écran du modifieur, c'est comme si je n'avais plus rien dans ma vue 3D. Voilà, au rendu on le reverra. Voilà, ici je vais chercher un autre modifieur, c'est le subdivision surface. Alors pourquoi celui-là? On peut voir que celui-ci va m'arrondir mon profil. Ça peut être intéressant, sauf que ici, au niveau des angles, c'est moins marqué. Hein, quand je clique sur Catmull Clark, il m'arrondit tout. Alors si j'augmente le level viewport, donc on voit qu'il est beaucoup plus arrondi, c'est un peu plus harmonieux. Mais tout ce qui est angle qui doit être marqué pour au moins avoir un plat au niveau du bas de mon vase, ça ne marche pas. Donc je reviens en Edit Mode et je vais sélectionner deux points qui sont à proximité de mes angles de vase, hein, sur le bas de celui-ci. Donc je vais sélectionner un premier point et un deuxième point ici, voilà, sur le côté extérieur. Un petit clic droit, Subdivide,
Et voilà, j'ai un deuxième point, je le sélectionne, je bouge ce point, je le rapproche de l'autre, ça va pincer un petit peu après quand on va faire la révolution avec Screw. Donc là je sélectionne le point, je le rapproche, toujours en 2D, donc je bouge que sur deux plans, le Z et le Y ici. Voilà, également je rapproche un petit peu. Je fais également la même chose sur le rebord intérieur. Et une fois que c'est fait, eh bien, moi ce que je vais faire c'est juste remonter le subdivision par-dessus le modifier Screw. Parfois ça a une incidence sur le résultat final, donc voilà, ici, là c'est quand je reclique sur le petit téléviseur, on voit le résultat du modifier Screw. Moi, je vais juste repasser la subdivision par-dessus. Voilà. Ici, je remets le téléviseur en route. Voilà. C'est arrondi, c'est parfait. Et si je recoche ensuite, voilà, j'ai les angles bien plus marqués qu'avant, grâce à la création des deux points intérieur-extérieur. Et maintenant, si je mets mon téléviseur en route pour le screw, c'est un petit peu plus doux. Alors, d'où pour le profil, ici, ben, c'est vrai que c'est encore carré sur la révolution. Donc voilà, mais ça on va un peu modifier par la suite. Voilà le screw. On peut améliorer éventuellement le screw autrement que comme je vais le faire, mais moi je vous montre plein de modifieurs. Et on peut aller sur... Attendez. Je regarde ici. En maillage, voilà ce que ça donne. Donc je reviens dans modifieur et je vais ajouter le modifieur wireframe. On va voir ce qu'il va donner. Alors pour l'instant on ne voit rien. Tout simplement parce que j'ai oublié de remettre le bouton où vous avez une sorte de petit carré avec des petits points qui est en gris. Voilà, si je clique dessus, voilà ce que ça donne. Donc on dirait qu'il y a comme un nuage de points, mais ça veut dire qu'en fait les petits bâtonnets sont trop fins. Hein. Voilà, là ici j'élargis un petit peu l'épaisseur de mes petites barrettes qui en fait sont des edges, des bords qui vont devenir des objets, enfin en tout cas des épaisseurs. Alors ici faites attention, si vous êtes dans ce cas-ci, voilà, j'écarte un petit peu avec le thickness et l'offset. Alors ici je reviens à des valeurs négatives, peut-être que ça me jouera des tours par la suite, mais bon, on va voir, on va découvrir. Voilà, je teste un petit peu. Et voilà, donc ça pourrait être un premier vase, hein, pourquoi pas. Je me dis, on peut aller un peu plus loin dans la personnalisation, mais je dirais déjà, Subdivision, Screw et Wireframe peuvent déjà faire leur travail si on a un grand objet à imprimer, pourquoi pas. Alors ici, j'éteins tous les petits téléviseurs, comme ça je peux revenir à l'endroit où je veux modifier certaines choses. Donc là, je peux aussi diminuer dans les level viewport en subdivision pour essayer d'avoir quelque chose de plus anguleux si je trouve que c'est intéressant. Ce qui est bien, c'est que en travaillant avec les modifieurs, c'est un petit peu plus réversible que si je travaillais 100% en polygonal. Voilà. Ici, ça c'est pour le rendu, donc le petit téléviseur pour la vue 3D, l'appareil photo pour le rendu final quand on appuie sur F12. Alors voilà, bon, on peut revenir dans le modifieur wireframe. Voilà, je réactive le screw, voilà, et je réactive également le wireframe qui donne un résultat différent vu que j'ai diminué ici en subdivision le level viewport. Donc ça a une action sur le résultat final. Donc on peut voir que chacun des tiroirs qui sont des modifieurs vont se superposer un peu comme des calques paramétriques de Photoshop. Calques de réglage, voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. Ça donne une sorte de petite corbeille doublée. Pourquoi pas, c'est imprimable. Après, bon, il y a un peu de travail pour nettoyer l'objet, vu qu'il y aura tous les supports à enlever. Je peux encore jouer sur l'épaisseur. Donc on a encore un autre type de résultat qui peut être vraiment intéressant à imprimer. Alors attention, on peut voir les petites barrettes qui se rapprochent de trop. Alors je préfère avoir un petit peu plus
d'épaisseur. Alors ici on voit que l'offset est en négatif, ça pourrait me jouer des tours par la suite, une fois que je voudrais terminer l'exercice, mais ici ça a l'air d'aller pourtant. Oui, toutes les barrettes ont l'air d'être bien fermées sur la partie supérieure, enfin bref, voilà, le résultat est là. Donc voilà ce qu'on peut faire déjà avec 3 modifieurs différents et leur réglage. Voilà. Maintenant, je peux ajouter encore un autre modifieur qui sera le subdivision surface pour augmenter la résolution de mon objet. On va voir que ça aura une incidence visuelle sur notre objet. Voilà ce qui se passe. Plutôt pas mal. Bon, ça a un petit côté panier à linge sale, mais voilà, c'est conceptuel. Et ça peut être imprimé sans problème, en tout cas de ce qui me semble. Donc voilà encore un autre résultat qui a été donné par ce modifieur subdivision. On l'a déjà ajouté en premier lieu pour le profil et je l'ajoute encore au final pour avoir un petit peu de plus de rondeur dans le grillage. Donc là je vais décocher l'apparition de l'effet de mes deux modifieurs, wireframe et et subdivision surface. Alors je vais prendre un décimètre. Alors décimètre c'est quoi? C'est pour diminuer la résolution d'un objet. Alors ça peut se passer un peu de manière anarchique, mais c'est justement le but. Ici on va un peu personnaliser notre objet en jouant sur le ratio de notre décimètre. Donc là, ici, là je reviens en... Donc je suis bien en object mode, ça c'est important. Oui voilà, un clic droit, donc en object mode, un clic droit. Alors j'essaie de me mettre en shade flat, mais apparemment ça ne fonctionne pas, donc je ne peux pas voir vraiment clairement les polygones. Ici j'ai toujours un rendu un petit peu arrondi, mais c'est pas grave. On va continuer comme ça, et ici je vais diminuer le ratio, et donc on voit un peu comme s'il y avait des ondulations dans mon objet, et que mon objet devenait, je dirais, plus simple, en tout cas avec moins de polygones. Donc là, j'essaie d'avoir quelque chose, voilà, comme ceci. Et donc, une fois que c'est fait, bien, voilà ce que j'ai. Alors, là, petit bug. Si vous avez ce genre de petit bug, vous appuyez sur le petit point à côté du chiffre 0 de votre pavé numérique en ayant préalable sélectionné votre objet dans la colonne de droite. Et voilà, vous revenez sur votre objet. Il y a eu un bug, ça arrive. C'est Blender. Et là, je remets le téléviseur. Vous avez une petite pointe qui sort. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est revenir dans le wireframe. Donc, c'est pas dans Decimate qu'il y a eu le problème, c'est dans wireframe. Et dans le wireframe, je vais décocher dans le thickness, donc l'épaisseur, even. Et on va voir si ça nous arrange. Voilà, c'est un peu moins épais, mais il n'y a plus la petite ligne qui ressort. Donc on peut voir qu'il y a des bugs qui peuvent apparaître avec la superposition de plusieurs modifieurs. Peut-être qu'avec l'expérience, on pourra peut-être apprendre à éviter ça. Voilà ce que ça donne, encore un autre résultat, assez intéressant aussi visuellement. Je pense aussi imprimable. Donc voilà, on a quand même utilisé 5 modifieurs superposés pour obtenir ce genre de résultat. Et si je recoche le dernier, ben voilà, on a encore un autre résultat. Donc voilà, on a énormément de possibilités grâce à ce jeu de superposition, de modifieurs. Voilà, là je simplifie encore mon objet. Je regarde ce que ça donne en réaffichant. Voilà, ici c'est pas mal. Conceptuel comme on dit. Et voilà ce que ça donne. Oui, intéressant. Mais je dirais c'est un peu trop fin, donc voilà. Ça fait plutôt un peu feuille chiffonnée, mais alors ici on peut avoir aussi un problème de convergence de points, c'est-à-dire que vous avez des points superposés mais qui ne sont pas fusionnés en un seul point. Ça peut s'arranger, mais à ce moment-là il faudra sacrifier certains modifieurs en les écrasant sur l'objet. Donc ici, je suis bien en object. Là, je repasse en edit mode. Voilà. Alors ici, je vais devoir cacher mes différents modifieurs. Donc je reviens en object mode, pardon.
Ouais, donc, je vais cacher donc en cliquant sur les écrans tous mes modifieurs pour essayer de revenir sur mon profilé. Voilà. Voilà ce que j'avais à l'origine avant d'ajouter mes modifieurs. Maintenant, je dois bien faire attention que mes 2 points de fin et de début de parcours soient bien au centre. Ça, c'est très bien. Alors ici, je sélectionne mes points. Alors je vais essayer autre chose. Je vais enlever l'épaisseur. Donc là, je vais enlever les points et de voir ce que ça pourrait donner. Donc si j'enlève ces vertices, voilà, et de n'avoir plus d'épaisseur en fait avec mon profilé et de voir ce que ça pourrait donner avec mes modifieurs. Donc je reviens en Object Mode et je vais réafficher petit à petit mes différents modifieurs. On voit, hein, je n'ai plus d'épaisseur en fait ici. Decimate, voilà, c'est un peu trop décimé, donc là on peut revenir dessus pour rajouter un petit peu de résolution. Très bien, au moins avoir le plat du bas de notre vase. Et à présent, eh bien, on va réafficher le dernier. Oui, pourquoi pas, c'est intéressant. Et ici, voilà le final. Alors on peut voir qu'on a un petit souci au niveau des bords supérieurs de notre vase. Là, on voit qu'il y a une géométrie ouverte sur la rainure supérieure. Mais ici, bon, voilà, je vais encore continuer à changer dans le wireframe. Donc l'épaisseur, on voit, hein, c'est davantage marqué hein, en augmentant l'épaisseur. Là, je la diminue, je vois moins le problème, mais il y a comme une ouverture dans ma géométrie, ce qui me dérange en tout cas pour l'impression 3D. Alors je vais essayer d'arranger le problème. Alors je dirais ici, malheureusement, si ce problème se présente, je devrais sacrifier tous mes modifieurs, les écraser sur mon objet pour pouvoir finalement souder la partie supérieure correctement avec de nouveaux polygones. Sinon, ça risque de ne pas fonctionner par la suite pour l'impression 3D. Alors là, je cherche une solution, est-ce que dans le modifieur, il n'y aurait pas la solution? Mais je crains que je ne l'ai pas. On voit clairement qu'il y a un petit souci. Donc là, je joue encore avec l'épaisseur, mais difficile de rattraper ça. Peut-être en allant dans des valeurs négatives, mais je dirais le reste de l'objet fonctionne plutôt bien. Ce serait peut-être préjudiciable. Donc là, ici non plus, même si je vais dans les valeurs positives. Donc ce que je vais faire, oui, effectivement, j'ai toujours une géométrie ouverte, donc voilà. Je refais certains réglages, non, ça ne marche pas. Donc dans ce cas-là, je réenclenche tous mes modifieurs et voilà, je les cache à nouveau. Je regarde s'il n'y a pas une solution en fermant ici mon objet, donc en allant sur Edit Mode et en faisant une extrusion supplémentaire et en se mettant bien sur le côté en appuyant sur la touche 3 du pavé numérique. Je regarde si, je dirais en faisant comme si je fermais la partie supérieure de mon vase, ça pouvait fonctionner et ne plus avoir cette géométrie ouverte. Bon, je teste avec une petite extrusion. Je relance. Ah voilà, vous avez des petits soucis ici. Donc c'est vraiment ennuyeux. Donc ce n'est pas la solution. Donc là, ce n'est pas vraiment imprimable non plus, vu que vous avez des faces qui se rentrent l'une dans l'autre, même en changeant l'épaisseur.
Voilà, voilà. Donc là, je vais essayer de faire la forme, enfin en tout cas de rapprocher le point ici sur l'axe bleu, donc l'axe Z. Je vais le tirer avec CTRL, appuyer, et voilà. Et il faut qu'il soit superposé, en tout cas sur l'axe bleu, au premier point que j'ai créé pour ce profil. Et puis je vais faire un nouveau test. Je réaffiche tous mes modifieurs et voilà ce que ça donne. Donc j'ai encore ce problème de géométrie ouverte. Donc dans ce cas-là, j'ai plus beaucoup de choix. Je devrais, je pense, devoir intervenir dans la géométrie même de l'objet fini, c'est-à-dire une fois qu'on a le résultat de tous nos modifieurs. Voilà ce que ça donne au final. Oui, voilà, encore on a des problèmes de face. On voit comme des trous dans notre objet, donc ça c'est un problème pour l'impression. On voit également qu'il y a comme une zone noire au fond de notre panier, dans notre vase. Et donc là, eh bien, ça peut s'arranger, mais ça demande aussi d'écraser au moins le modifieur subdivision et le modifieur screw sur notre objet pour pouvoir fusionner les points de cet objet. Là, je regarde au niveau de décimètre à quel moment apparaît cette tache noire. Donc je vais me remettre en edit mode. Oui, donc là ici, ben, donc ici, ben, mon point est bien placé, hein, il est bien sur mon axe. Voilà, sur mon point central à l'origine du monde. Donc je réaffiche subdivision pour arrondir mon profilé. Et ensuite, alors je ne peux pas l'appliquer pour l'instant parce que je suis en edit mode. Je reviens en object mode. Je clique et je clique sur apply. Voilà. Donc j'ai appliqué le modifieur subdivision et j'applique également le modifieur screw pour pouvoir fusionner les points qui sont en bas et en haut de mon objet. Voilà, c'est fusionné. Donc mon objet semble fermé, on dirait plutôt un tabouret. Je vais en edit mode et là on peut découvrir que si je clique une fois sur un des points et que je le bouge, on peut voir que en fait il y a plein d'autres points, donc autant de points que il y avait de faces dans ma révolution de mon profilé. Donc, je crois qu'il y avait une histoire de 16 faces tout autour. Donc là, on aurait 16 points superposés les uns aux autres. Donc dans ce cas-là, je mets en vue transparence. Je sélectionne tous mes points en faisant un rectangle de sélection, un clic droit, et je fais Merge Vertice at Center. Je fais également la même chose ici. Je fais une sélection, clic droit, Merge Vertice at Center. Et donc là, je suis sûr que tous mes points sont fusionnés et je n'aurai plus la tache noire que j'avais au départ. Donc là, je réenclenche le décimètre et le wireframe. Et donc on peut voir que maintenant, je n'ai plus ce problème déjà de géométrie ouverte. Alors bon, bien sûr, ça ressemble plus à un tabouret conceptuel maintenant qu'à un vase conceptuel. Donc il faudrait réouvrir cet objet. Donc là, je vais cacher encore mes différents modifieurs. Je repars en Edit Mode. Je vais sélectionner en mode Edge et j'appuie sur Alt, clic. Et là, je peux agrandir un petit peu mon cercle de manière à déterminer le bord de mon objet. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner. Mode objet. Je reviens en Edit Mode, je réenclenche tout. J'ai toujours une obstruction sur le niveau supérieur de mon objet, ce qui me gêne. Je n'ai pas envie d'avoir de barre pour avoir cette idée de vase. Donc c'est toujours pas ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est retourner à nouveau en Edit Mode. J'ai pas trop le choix, donc je cache
Ouais, non. Je vais cacher les petits téléviseurs, voilà. Et je reviens en Edit Mode et je vais supprimer. Donc je clique sur le sélection de points, vertex, un petit clic droit, delete vertices, voilà, ça me fait un trou, c'est ce que je demandais, donc l'idée c'est d'avoir une sorte de vase. Je reviens en Object Mode et je vais réenclencher mes différents modifieurs, là ça se passe bien. Ici, ben, à nouveau, j'ai cette géométrie ouverte, problématique pour l'impression 3D et pour la subdivision, ben, le problème reste, mais il ne s'aggrave pas. Donc dans ce cas-ci, je dirais, on n'a pas beaucoup de possibilités. Mais je prends le choix d'appliquer mes différents modifieurs, même si après je ne peux plus revenir en arrière. Donc ça c'est un peu dommage. Mais voilà, ça peut arriver. J'essaierai de faire un meilleur tuto pour la prochaine fois, mais voilà, j'applique tous mes modifieurs. Et ce que je vais faire maintenant, c'est revenir en Edit Mode sur mon objet. Donc là, je n'ajoute plus de modifieurs. Edit Mode, et je vais sélectionner en mode Edge. Voilà. Si j'appuie sur Alt, je clique, voilà, Alt, et je crois que je fais Shift et ensuite Alt pour avoir un deuxième cercle. Donc j'appuie sur Alt. Alors, il faut voilà, Alt, un double clic, ensuite Shift et Alt et on clique pour la deuxième sélection. Le Shift permet d'ajouter une sélection, le Alt permet de faire une boucle de la sélection. Une fois que c'est sélectionné, je vais faire un clic droit sur mes deux boucles de sélection et je clique sur Bridge Edge Loop. Voilà. Et j'ai fermé ma géométrie, donc je remonte un clic droit, Bridge Edge Loop. Et voilà ce que j'ai. Alors si on a peur d'avoir trop peu d'épaisseur lors de l'impression de notre objet, eh bien on peut utiliser le déplacement, donc voilà, pour avoir un peu plus d'épaisseur. Et donc on a bien ici un vase conceptuel, fermé, propre à l'impression. On peut mettre des bics dedans ou plein de choses. Je dirais c'est design, c'est à la mode. Pourquoi pas? Donc maintenant on peut cliquer sur File et puis on va faire un export en STL pour pouvoir l'envoyer dans le logiciel d'impression et à l'impression ensuite. Donc on exporte le STL et on sauve quand même ce qu'on a fait dans le fichier Blender. Et voilà, on a réalisé un petit vase. Donc il y avait plusieurs déclinaisons de ce vase. Hein. Si on revient au début de la vidéo, on pouvait les voir et s'arrêter à ce moment-là et ensuite en faire un export en STL. Mais voilà, on peut avoir des petits soucis, on peut toujours y remédier, mais parfois il faut sacrifier la souplesse des modifieurs quand vous avez un souci comme on l'a eu. Merci à vous.